Le scénario est le même. Tous les matins, Dame Djeneba étale ses marchandises. La cinquantaine révolue, elle consacre l'essentiel de son temps à son commerce. J'ai vendu plusieurs choses, les condiments, les fruits au marché, les œufs dans les magasins. Ça n'a jamais été facile. Une femme ne doit pas s'asseoir. Il faut toujours faire quelque chose pour pouvoir s'occuper de ses enfants et aider son homme à la maison. La vie semble lui bien sourire grâce à son activité. Et c'est le cas pour plusieurs autres femmes qui exercent des activités génératrices de revenus. Si tu t'en sors d'affaires comment? Bon, allez là, moi, mon mari travaillait. Je me débrouille un peu. Mais allez là, il ne fait rien. Si je reste à la maison, qui va occuper mes enfants? Qui va payer ma maison? C'est dans ça là, je fais tout. Les femmes doivent compter sur elles-mêmes. C'est la vision de l'ONG Femmes Battantes de Côte d'Ivoire. Une rencontre d'échange donc pour apprendre aux femmes à se réaliser avec leurs propres moyens et être autonomes. Elle m'a donné le chemin qu'il faut suivre. Elle m'a appris comment faire le commerce. En tant que femme, je dois commencer d'abord avec le peu d'argent que j'ai. Et dès que je finis de vendre, il faut toujours réserver. Souvent, les femmes disent « Je suis divorcée, mon mari est mort, évitons ça. » C'est vrai, ton mari est mort, mais il n'est pas mort avec ton intelligence. Il n'est pas mort avec tes doigts, il n'est pas mort avec tes yeux. Tu as la capacité de te prendre en charge. Pour l'ONG Femmes Battantes, plus question de parler de femmes démunies ou de veuves qui attendent les actions sociales pour vivre. Les femmes doivent contribuer au rayonnement économique du pays. La petite Marie-Danielle, 3 ans, heureuse de jouer au balafon. Sourde muette de naissance, elle a subi le jeudi 12 décembre dernier un implant cochléaire, un dispositif médical placé sur sa tempe pour lui permettre d'entendre et de communiquer avec ses parents. Un mois après l'activation de son implant, Marie réagit bien, à la grande satisfaction de ses parents. Quand elle est en train de regarder la télé et qu'on l'appelle, elle essaie de se retourner vers la personne qui l'appelle. Donc, elle arrive à localiser les sons. Abdoul, 3 ans, a subi la même intervention chirurgicale. Selon sa mère, le résultat est satisfaisant. C'est une renaissance. Là, il arrive quand même à capter les sons. Quand il entend, quand même, il cherche. Il veut savoir qu'est-ce que c'est. Au total, 4 enfants sourds ou sévèrement malentendants ont subi une intervention chirurgicale de l'implant cochléaire. Professeur Adjouarit Pascal, médecin spécialiste en ORL au CHU de Cocody, a participé à ces interventions. Une technique réalisée pour la première fois en Côte d'Ivoire et précisément en Afrique francophone noire. Nous avons donc pour ces 4 enfants placé le dispositif externe. Nous avons créé des sons. Les enfants ont réagi positivement, c'est-à-dire que quand nous avons donc créé un son d'un certain côté, l'enfant s'est tourné vers la source sonore. Pour la suite du processus, les parents devront débourser une importante somme d'argent. C'est là que réside tout le problème. On veut bien que l'enfant puisse parler correctement, aller à l'école comme tous les autres. On tente avec nos maigres moyens, mais c'est difficile. Pour les autorités de ce pays, on a besoin de leur soutien. On veut vraiment qu'ils soutiennent les familles qui sont dans ce cas-là. Cet appel à l'aide lancé par les parents est appuyé par les enfants. Ils souhaitent, coûte que coûte, entendre et parler comme leurs camarades. Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. C'est entre autres l'objectif de la 2e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes qui a démarré ce lundi à Abidjan. Ces journées offrent spécifiquement aux opérateurs économiques l'occasion de mieux connaître l'administration des douanes ivoiriennes à travers ses missions, ses procédures, ses textes, ses réformes, les avantages accordés pour la promotion économique, mais aussi le contentieux. Bien souvent, nous faisons, à tort ou à raison, l'objet de nombreuses critiques. Donc nous voulons nous arrêter, prendre le temps de nous regarder nous-mêmes, de dialoguer avec nos partenaires et de relever nos forces, mais aussi nos faiblesses. Il s'agit également d'expliquer aux opérateurs économiques que les douanes détiennent la clé du succès des politiques adoptées en matière de fiscalité, d'industrie, de commerce, de protection sociale et d'environnement.
Ces journées réjouissent au plus haut point les créateurs de richesses. C'est une opportunité qui est donnée aux commerçants pour mieux nous imprégner des manuels de procédure, de dédouanement et de comment fonctionne la douane. Ça nous permet de nous familiariser avec l'outil douane et le personnel de la douane. Nous avons une meilleure collaboration avec la douane, puisque la douane a mis une structure qu'on appelle low code. Lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent, nous nous retrouvons autour de low code pour plancher sur ces problèmes entre opérateurs économiques et la douane. Fin octobre 2015, l'administration s'est vue dotée de 2 scanners de dernière génération, d'un coût de 3 milliards de francs CFA, afin de renforcer le contrôle douanier et lutter plus efficacement contre la fraude. Des cris d'encouragement à celui qui gazouillera le mieux. Le concours de chant d'oiseaux est une tradition ancestrale sur l'île de Java qui se répand à travers l'Indonésie. À la clé, des récompenses élevées et la chance de participer à une compétition nationale. Ce n'est pas un concours de beauté, c'est un concours de gazouille. C'est la gazouille mania. Mais cette tendance menace les espèces sauvages dans les forêts du pays. Beaucoup de monde attrape des oiseaux, surtout les oisillons, parce que c'est assez facile de les attraper. Avec un piège, vous en attrapez des centaines. Les autorités font face aussi à des pratiques de contrebande cruelles, comme ces oiseaux cachés dans des bouteilles en plastique. Mais seule une poignée d'organisateurs de compétition lutte contre le braconnage en ne faisant concourir que les oiseaux d'élevage, qui se distinguent par une bague en métal sur la patte. Les oiseaux d'élevage doivent porter des bagues. Vous ne pouvez pas mettre une bague sur un oiseau sauvage. Si on le fait alors qu'il est déjà adulte, on lui casserait la patte en essayant de la passer dans la bague. Mais malgré ces efforts, la loi reste rarement appliquée et la demande ne cesse d'augmenter. Selon les défenseurs de l'environnement, des millions d'oiseaux seraient concernés. Aujourd'hui, 131 espèces sont menacées dans la jungle indonésienne. Quartier résidentiel de l'Iowa, en plein Midwest américain. Cette mosquée a l'allure discrète et pourtant la plus vieille du pays. Surnommée la mère des mosquées américaines, elle a été fondée en 1934 par des migrants arabes. Les Arabes musulmans sont venus à Cedar Rapids à cause des Arabes chrétiens qui ont migré avant eux. C'était principalement des fermiers et l'Iowa possédait beaucoup de terres cultivables. Récemment, Donald Trump a dit vouloir mettre fin à l'immigration des musulmans aux États-Unis. Peu après, cet imam dit avoir vu débarquer une vingtaine de motards soutenant le candidat républicain. Sans hésiter, il les a invités à entrer. Ils sont repartis avec une vision différente. Ils ont dit, on ne savait pas que votre religion reconnaissait Abraham comme prophète. L'ignorance est l'ennemi et c'est pour cela que ces personnes qui soutiennent Donald Trump doivent être éduquées à une autre culture. Mais Trump n'est pas le seul candidat à prendre position sur l'islam. Son principal adversaire, Ted Cruz, en a également fait une priorité dans ses discours de campagne. Imaginez un chef des armées qui dirait « Nous allons vaincre le terrorisme islamiste radical ». Imaginez un président qui oserait prononcer ces mots « Terrorisme islamiste radical ». Brittany s'est convertie à l'islam suite à son mariage avec un mari pakistanais. Elle dit redouter les nombreux amalgames faits par les républicains entre islam et violence. Pour le moment, leurs idées et leurs valeurs sont à l'opposé des miennes et je ne peux envisager de voter pour un républicain. Ce serait une menace pour ma famille et pour ma foi. Pour l'aider à choisir son candidat, Brittany s'est rendue à ce meeting d'Hillary Clinton. Ici, elle n'est pas la seule à porter le foulard. Et Clinton elle-même critique les positions anti-musulmanes des républicains. Brittany pourrait encore éventuellement voter pour Bernie Sanders, mais comme de nombreux musulmans américains, elle n'offrira probablement pas son vote au camp républicain.